Et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de septembre. Alors pour ceux qui n'auraient pas eu l'opportunité de voir la vidéo de retour que j'ai faite il y a quelques temps de ça, voilà, après une année de prise de recul, je reviens en pleine forme pour vous dispenser les lectures mensuelles de chaque signe dans un premier temps. Après, je verrai comment je m'oriente. Donc, merci à vous d'être toujours présents sur cette chaîne. Merci pour votre patience, pour votre bienveillance, pour tous vos messages de soutien. Ça a été pour moi d'un très grand réconfort et d'une grande aide. Donc, du fond du cœur, les amis, merci. Allez, on y va. On va faire comme je faisais au préalable. Je vais prendre un des signes que je retournerai uniquement. Je retournerai la carte à la fin de la vidéo pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur cette chaîne. Voilà, c'est avec plaisir que je vous adresse ces vidéos. J'espère en tout cas voilà, qu'elles vous parleront, qu'elles résonneront en vous. Alors toujours gardez votre bon discernement, ce sont des lectures générales, ça ne peut évidemment pas résonner à tout le monde, donc je vous invite vraiment à faire preuve de discernement par rapport à ces tirages. Pour ceux que ça intéresse d'avoir un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail et je vous expliquerai la marche à suivre à la réception de ce mail. Allez les amis, on y va. On va d'ores et déjà, pour les jeux, je vais démarrer avec le grand oraclisé et après je prendrai au besoin, voilà, les jeux suivants. Voilà. Ça c'est le dernier de l'oracle de Sceaux. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous invite à aller visiter sa chaîne, les amis. Allez, c'est parti. Hop, voyons. Alors ce mois-ci, je démarre avec les oracles, mais je ferai au mois d'octobre, peut-être avec les tarots, je ne sais pas encore. Pour nos amis, donc, du signe mystère, alors, à la coupe, on a les amis, l'amitié et les enfants. Derrière, on a la terre, qui nous parle de création, bien sûr, qui peut parler d'une naissance ici, qui peut parler de quelque chose de fécond. Et on a les amis et les voyages. Le départ en voyage, de nouvelles perspectives qui se dessinent. Alors, voyons pour nos amis du signe mystère. Allez, c'est parti, j'ai du mal à mélanger les cartes. Alors, s'il y en a qui étaient dans des situations compliquées, difficiles, délicates, je ne sais quel autre adjectif, vous arrivez à la fin. C'est la fin des épreuves pour certains d'entre vous. Donc, vous démarrez ce mois de septembre avec, en tout cas, un peu plus de sérénité. Yep. Il y a des décisions de justice qui vont se prendre, qui vont vous être, je pense, favorables. Parce qu'on a la carte ici du printemps, donc ici c'est une renaissance pour certains. Il y a un changement, il y a un retour en tout cas sur des blocages. Ceux qui étaient, comme je l'ai dit, vous démarrez avec la fin des situations compliquées. Pour moi, vous allez avoir un retour favorable. Possiblement, ça parlera peut-être davantage aux personnes qui sont seules. Alors, est-ce qu'il s'agit, pour certains d'entre vous, de divorce qui s'acte, qui se termine Alors, on a la consultante et la célibataire. C'est pas impossible qu'il s'agisse de ça. On retrouve une harmonie ici. La carte de l'été, donc c'est maintenant. Le changement, le mouvement, il y a quelque chose qui va évoluer pour
Quelque chose qui vous a bien, en tout cas mentalement, bien occupé l'esprit. Hein. Alors, on a bien la carte des amis, le voyage. Pour moi, il y a un soulagement ici. Vous allez être dégagé. C'est comme si tous vos soucis étaient dégagés. Alors, il y a peut-être encore, je vais aller jusqu'au bout, le coquelicot qui va nous parler de guérison. On a la carte, il y a de nouvelles directions que vous allez prendre. Et la dernière. Ouais, je pense que certains, alors on a deux cartes qui se sont retournées, c'est la carte du travail et la carte, vous voyez, la carte qui indique que vous avez dû batailler sur une situation ici. Alors, est-ce que pour certains, il s'agira possiblement voilà, d'un conflit avec l'employeur? En dos de deck, j'ai les deux femmes. Pour d'autres, il peut s'agir clairement d'une décision conséquence d'un divorce, mais qui a été compliqué pour moi. On a la séductrice et les deux femmes, mais il n'est pas impossible qu'il y ait eu tromperie ici. Alors, donc vous démarrez ce mois, les amis, avec des énergies de fin d'ennui. Il y a une décision de justice qui vous est favorable, qui reconnaît voilà votre qui vous donne raison. Je cherchais le mot, pardon. Qui vous donne raison. Sur ce mois de septembre, vous allez renaître. Il y a une forme de renaissance qui va... pourquoi je pense au couple? Parce qu'il y a quand même la célibataire et la consultante à côté qui me laissent très fortement penser qu'il peut s'agir ici effectivement d'un divorce. Vous allez retrouver votre harmonie. C'est, même s'il y a encore, je dirais avec la carte ici du cerveau qui continue de faire fonctionner les rouages avec la carte des soucis à côté, il y a quand même des choses qui, voilà, pour lesquelles vous n'êtes pas complètement sûr peut-être de la finalité des choses, mais les cartes ici sont en train de vous dire c'est la fin pour moi des soucis. Vous allez amorcer une phase sur ce mois de septembre de guérison, une phase qui va vous amener vers d'autres directives. Si pour certains il ne s'agit pas d'un divorce, il peut s'agir d'une séparation au niveau professionnel qui se termine, parce qu'on a quand même ici la carte du travail et du conflit, avec la carte de la nouvelle orientation et de la guérison. Alors, même si vous avez des doutes encore sur là où vous allez aller, pour moi, vous êtes sur un mois de renaissance. Je vais en tirer juste une sur le point d'interrogation, s'il vous plaît. Ouais, il y a encore des choses qui vous tourmentent. Hein. On a le taureau, les nouvelles, ouais, le consultant, la firme. C'est comme si vous avez gain de cause, mais vous n'êtes pas serein. Pourquoi il y a ce manque de sérénité là? Je ne comprends pas. Pourquoi il y a ce manque de sérénité? C'est comme si vous aviez peur d'une défaite, alors que pour moi, il n'y a pas de défaite. Vous êtes justement
Pour moi, vous avez gain de cause ici. Hein. C'est vous qui avez gagné dans la procédure. Hein. Vous avez la carte du monde ici. C'est la carte du succès, c'est la carte du triomphe. Vous triomphez sur une situation ici qui a été douloureuse pour vous. Pour moi, ouais, c'est même pas une question d'argent, mais vous allez retrouver votre prospérité. Vous allez être à la fin des médisances en ce qui vous concerne. Avec la carte de la colombe ici, vous allez retrouver la paix, tout simplement, votre bien-être. C'est possiblement face à un homme. Hein. Vous étiez, les amis. Mais pour moi, vous avez gain de cause dans une situation conflictuelle ici. Alors, on va compléter ce tirage. Je vais prendre l'oracle des miroirs que j'ai pas pris depuis fort longtemps. Alors, pour compléter ce tirage pour nos amis, ici, alors, on a la naissance. On a la roue de fortune. On a vous, le miroir. Vous êtes de toute façon, en ce mois de septembre, vous êtes sur une amorce de changement. C'est la fin pour moi de quelque chose qui vous a tracassé. Alors, le changement, il peut être pour d'autres, je suis quand même obligée de le dire avec la carte de la santé ici, il peut s'agir, alors certes, vous allez arrêter de vous tracasser, ça c'est une chose, mais il peut y avoir une opportunité dans le domaine de la santé pour d'autres, parce qu'on a la porte de la destinée juste derrière. On a l'homme, le cavalier, on a le retour, le foyer, la trahison. C'est impressionnant, la trahison, elle est sortie je ne sais pas combien de fois sur les tirages de ce mois de septembre. La naissance. Alors, j'en ai beaucoup là quand même, mais je vais quand même les prendre. Le jugement, l'intuition, la sexualité. Et on a la terre qui fait écho ici à celle qui est déjà tombée. Il y a des négos, il y a un cadeau de la vie. Et au moment opportun, il y aura pour certains d'entre vous un mariage. Alors, en complément du premier tirage, les amis, nous avons ici, donc pour moi, vous allez amorcer sur ce mois de septembre un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce, quelque chose de réjouissant, quelque chose qui vient après une période qui a été douloureuse. Alors, je dois quand même le dire, hein, il peut y avoir, pour certains, parce qu'on a quand même la carte ici du retour, avec ce boomerang, le retour, la maison, la trahison et la naissance. Pour certains, il peut quand même s'agir ici de se remettre ensemble après une décision de justice. Je dois quand même le dire. Parce qu'on a quand même la carte de l'amour juste après celle du tribunal et la clairvoyance au milieu. Après, vous savez ce que c'est toujours pareil. On vous invite ici à... voilà, les cartes sont là pour vous... non pas pour vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais elles ont cet avantage de vous informer sur comment ça peut évoluer. Votre libre arbitre intervient à ce moment-là. C'est à vous de voir. Ok les amis, on va passer sans transition à votre tirage sentimental. Mais pour moi, il y a, voilà, vous avez gain de cause. Chacun le ramènera à ce qu'il vit dans une histoire, voilà, dans une situation. C'est la fin des blocages.
Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe mystère au plan sentimental? Sentimental, qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe mystère au plan sentimental? Allez, voilà. Alors, on a l'intuition et on a la chouette. Alors, la chouette va nous parler de détachement, d'un changement, de vigilance aussi, de sagesse, la boule de cristal, évidemment, d'avenir, d'intuition, de sens. On a le trèfle derrière et on a l'arbre. Les bienfaits, bon, on va voir. Cette coupe est pour le moment, en tout cas, plutôt positive. Alors, on y va. La clé de sol. La communication. Ici, il va être question d'une communication naissante pour certains, harmonieuse. La lune. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Les échecs. Le soleil. L'arbre. Le portable éteint. Le bouquet. Le cœur scellé. Et la dernière carte, la porte fermée. En dos de deck, j'ai la fleur fanée, qui va nous parler d'une relation dont vous allez peut-être, pour certains, vous lasser. Pour certains, on est clairement à la fin de quelque chose. Ouais. Ok. Alors. Ici, on a la lune noire qui nous parle de destinée. La lune, c'est souvent, la lune noire, c'est votre karma. L'univers vous fait passer parfois par des situations pour vous faire prendre conscience, aussi surprenant que parfois ça puisse nous paraître. On nous fait passer par certaines situations pour à la fois nous élever et à la fois nous rendre compte de certaines choses qui ne pouvaient plus continuer. Ici, j'ai quand même 1, 2, 3 cartes plutôt défavorables dans votre tirage, mais qui sont quand même confortées par des cartes à la fois d'action et des cartes positives. Certains, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle relation. Une relation pour laquelle on vous invite à ne pas foncer tête baissée, à prendre du recul. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez les échecs juste à côté du portable éteint.
C'est-à-dire que là, on vous dit, ne vous jetez pas dans cette relation tête baissée, tout feu, tout flamme, ne vous donnez pas corps et âme comme ça, comme à 20 ans, de façon irréfléchie, parce qu'inévitablement, ça aboutirait au départ de quelqu'un, à une forme de lassitude. Avec le point d'exclamation, on vous invite aussi à cultiver un peu de mystère. Voilà. Je suis pas en train de vous dire ce qu'il faut faire. Je vous dis, voilà, chacun mène sa vie comme il le souhaite. Mais les cartes sont en train de vous dire, allez-y doucement, prenez votre temps. C'est ça que c'est en train de dire. Parce que si vous y allez tout feu, tout flamme, ça partira dans la mauvaise direction. Par contre, alors, je voudrais voir un petit peu quelle évolution ça va avoir. Il y a la fin. Alors, la flèche, ok. L'intuition. Bon, j'en ai deux qui sont tombés, je vais les prendre. L'introspection et la nuit d'amour. Bon, on a quand même en dos de deck, on vous invite aussi à vous informer, à vous renseigner sur la personne que vous allez rencontrer pour certains. Voilà, prenez le temps, ça veut dire aussi prenez le temps d'apprendre à vous connaître, c'est ça que ça veut dire. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous allez parvenir à gérer cette nouvelle relation de façon de la bonne manière, parce que vous avez l'élévation, la boule de cristal qui ici va nous parler d'intuition. Je pense que vous allez bien sentir la situation. Vous allez prendre les bonnes décisions par rapport à cette relation, voilà, justement. Et avec la carte de la nuit d'amour, c'est quelque chose qui pourrait vous être favorable, en ce sens, ça pourrait vous mener sur une relation stable et durable. Je vais compléter avec, je vais prendre l'oracle de Sceaux, compléter ce tirage sentimental. Alors pour la ville, monsieur l'hiver, la consultante, vous ressortez ici, la protection, l'amour. En dos de deck, j'ai le cadeau. Je vais en tirer une dernière. Alors, nous avons la ville, le monsieur, l'hiver, la consultante, la protection, l'amour et la rémission. En dos de deck, on a le cadeau, le printemps, la souris qui va nous parler d'ennui, alors pour moi, là, pour d'autres, il y en a qui sont en train, notamment vous, mesdames, vous êtes en train de vous guérir de quelque chose qui pour moi a été douloureux. La rémission après l'amour et la protection, c'est vous vous guérissez depuis cet hiver, je pense,
d'une relation passée. Pourquoi je dis d'une relation passée? Si la consultante, vous voyez, le chapeau, il n'est pas tourné, c'est comme si le visage était de ce côté, et qu'elle regardait, mais là elle regarde pas vers le monsieur, elle regarde vers là-bas. Donc là on est sur des énergies passées. Pour moi, vous allez jouer la prudence dans cette relation, en lien avec quelque chose, parce que vous avez, pour moi, vous avez beaucoup souffert d'une relation passée. Alors, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Il va y avoir, voilà, on a la paix qui est tombée. Je pense que vous allez mener cette nouvelle relation comme il se doit. Justement, du fait, parce que c'est important pour vous, il y a des valeurs importantes pour vous, et vous allez prendre le temps de la mener comme vous le souhaitez. La cigogne parle effectivement d'un nouveau départ, ça pourra parler également d'une naissance. Il y a une forme d'élévation. Vous allez prendre, il y a la réflexion sur la tromperie, la liberté. Oui, je pense que pour certaines d'entre vous, il y a eu beaucoup de douleurs avant. Ouais, on a le jeune homme qui s'est retourné. Quelqu'un qui a peut-être agi de façon puérile avec vous. Alors, je vais prendre le conseil avec le tarot de Madame Indira. Le conseil, on a 2 cartes. On a la fin des problèmes et on a la carte, la fin des problèmes, c'est cette carte-là. Et on a la carte ici des conflits, ruptures, séparations. Pour moi, vous voyez, ils se regardent pas, hein, ces deux-là. Voilà, ils sont dos à dos. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient après ? Il y a bien eu une séparation, l'officialisation d'une séparation pour moi, puisque là on a l'homme de loi qui ressort. Et pour moi, avec la carte ici de Lila, vous allez retrouver votre paix intérieure. Vous allez prendre le temps qu'il faut pour vous, pour certains, vous détendre, bouger. Mais vous allez prendre le temps qui vous est nécessaire avant de vous relancer, je pense, à corps perdu. On est sur 2 tirages distincts, là, à mon avis. Hein. Voilà, on vous invite quand même à prendre le temps avant de vous jeter, pour certains, à corps perdu dans une relation, du fait de ce qui vous est arrivé. Et c'est ce que vous allez faire, je pense. Pour les autres, en lien avec le premier tirage, vous allez aussi... peut-être à l'inverse de ce que vous faisiez jusqu'ici, vous allez mener cette relation, je dirais, sur la durée. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps, vous n'allez pas vous y jeter à corps perdu et vous aurez raison. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, amis Cancer. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une excellente rentrée. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois d'octobre. Portez-vous bien et à très bientôt.